Avant de commencer cette histoire maritime pleine de mauvaises décisions, je te rappelle une règle simple. Abonne-toi à la chaîne, explose le bouton like et active la cloche. Pourquoi? Parce que cette vidéo a demandé moins d'erreurs de navigation que le Million Hope. Et crois-moi, c'était pas gagné. C'est bon? Alors, largue les amarres, on part en mer Rouge, là où les bateaux viennent finir leur carrière plus tôt que prévu. Le Million Hope est né au Japon en 1972. À l'époque, il s'appelait Ryushi Maru, ce qui sonne déjà beaucoup plus classe que son futur nom. 175 mètres de long, 26 000 tonnes, un vrai immeuble flottant. Ce n'est pas un bateau de croisière. Pas de piscine, pas de cocktail, pas de Leonardo DiCaprio à l'horizon. Non, 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 non. C'est un cargo pur et dur, conçu pour transporter des tonnes de marchandises et des rêves logistiques. En 1996, le Million Hope transporte, roulement de tambour, du phosphate. Oui, des cailloux. Pas de voiture de luxe, pas d'or, juste un chargement tellement sexy que même les pirates ont dû dire non merci. Mais peu importe, le navire fait son job, jusqu'au moment où il décide de changer de carrière. La mer Rouge, c'est magnifique, mais c'est aussi une zone bourrée de récifs, de courants et de passages étroits. Et le Million Hope arrive de nuit avec une visibilité moyenne. Le genre de moment où normalement tu redoubles d'attention. Sauf que quelqu'un a dû penser que le récif était une option décorative. Le 20 juin 1996, le navire s'échoue violemment sur le récif de Shahab Abu Nuwas, un récif tellement connu pour les naufrages qu'il pourrait avoir sa propre chaîne YouTube. Bienvenue sur Shahab Abu Nuwas, aujourd'hui encore un bateau en PLS. Le cargo est coincé, vraiment coincé. Genre, non, ça ne repartira pas. Et là, comme si la situation n'était pas assez humiliante, un incendie se déclare à bord. Le bateau est échoué, il brûle, il est chargé de phosphate. Autrement dit, la checklist du pire jour possible est validée à 100%. Heureusement, l'équipage est évacué sans blessés. Le Million Hope, lui, reste sur place, à méditer sur ses choix de vie. Les tentatives de sauvetage? Abandonnées. Le bateau est trop endommagé, trop cher à récupérer. Et probablement trop vexé. Il est officiellement déclaré épave. Fin de carrière, rideau. Enfin, pas vraiment. Avec le temps, la mer fait ce qu'elle sait faire de mieux. Elle reprend possession. Les coraux colonisent la coque, les poissons emménagent, les cales deviennent des appartements vue mer. Aujourd'hui, le Million Hope repose entre 6 et 24 mètres de profondeur. Autrement dit, accessible même aux plongeurs débutants. Et ironie absolue, il attire désormais plus de monde que quand il livrait du phosphate. Les plongeurs adorent cette épave parce qu'elle est immense. Elle est facile. Elle est peu profonde. Parfaite pour le grand angle. C'est simple. Tu peux faire plusieurs plongées dessus et ne jamais voir la même chose. Mais attention, attention, la pénétration à l'intérieur est réservée aux plongeurs expérimentés. Parce que la tôle est coupante et les plafonds instables. Ça pardonne rarement. Le Million Hope, c'est la preuve que la taille ne fait pas tout. La confiance excessive est dangereuse. Et que parfois, rater son objectif te rend légendaire. Il n'a jamais livré sa cargaison, mais il est devenu une icône. Comme quoi, même un énorme échec peut finir en succès touristique. Alors, si cette histoire t'a plu, abonne-toi, mets un like et dis-moi en commentaire si tu aimerais plonger sur cette épave ou si tu préfères garder tes distances avec les récifs. Et surtout, rappelle-toi, sur cette chaîne, on raconte des histoires de naufrages, mais on évite d'en faire avec les abonnements. Ah, ça c'est clair. Alors, à très vite pour de nouvelles aventures maritimes. Ciao!